Bienvenue à l'émission 2 pour 1 de passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Cette semaine, l'artiste multidisciplinaire Oli Corneau. Il a tout lâché pour vivre de sa passion. Il multiplie les performances qui sortent de l'ordinaire. Voici donc son histoire. Oli Corneau, Salut. Ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Eh boy! Beaucoup de peintures qui revolent. Eh oui, vraiment. Il y a beaucoup de tes performances que tu fais ici. Oui, en fait, là, au moment où on se parle, ça fait 5 mois que je suis ici. Toutes les autres performances, ou la plupart des performances ont été faites dans l'autre studio, qui était à un autre endroit. Puis il y a beaucoup de perfos qui sont faites aussi devant public. Fait que ça, c'est dans des lieux répartis un peu partout. Ici, c'est surtout les tableaux que je fais en technique normale, surtout la série Matter and Motion. OK. Là, en ce moment, je suis full en production de nouveaux tableaux de ça. Puis là, je vois, bon, il y a des trucs là, déjà commencés, déjà faits, mais t'en as des vierges qui n'ont rien qu'on dessus. essaie? Moi, j'aurais le goût, ce serait une exclusivité ici à 2 pour 1 de passion avec Oli Corneau. Oli Corneau, c'est ton nom d'artiste. Oui. De ton vrai nom, Olivier Corneau. Exact. D'où est venue l'idée du nom? Ça fait longtemps, j'avais 11 ans, je pense, j'ai fait ma première adresse email, olicorneau@hotmail.com. En fait, c'était Oli Corny au début, j'avais 11 ans, faut l'excuser. Puis j'ai changé le I pour O, OK. Oli Corneau, c'est ça mon nom. Puis quand j'ai commencé à faire de la musique, parce que je suis pianiste à base, ça fait 15 ans que je joue de la musique, quand j'ai commencé à composer, je signais Oli Corneau, parce que je me suis dit, je vais pas me trouver un nom de band genre Acide, Qu'on comprend pas. Acide ou, Death. Ouais. Jonquière, mettons. Acide de Jonquière. À la place, j'ai dit Oli Corneau. J'ai déjà fait un duo. Oui, une fois. Ah. On avait les yeux bandés, moi puis un autre gars, puis là, je mettais de la peinture sur des parties de son corps, puis je peignais avec ses membres. OK. Mais là, on pourrait faire un duo de pinceaux, peut-être? Ouais, OK. Ça ferait-tu... Moi, ça va faire pareil. Puis comment qu'on s'organise? Chacun un? Ouais, ben moi, j'ai ça, puis on peut peindre chacun une petite affaire, j'ai des peintures, puis on s'amuse, là. Tu sais, c'est answers in the process, hein? Tu commences, tu sais pas tu t'en vas où, puis faut que tu parles à la peinture, tu réagis. Tu mets du orange, puis là, tu vois les autres couleurs, puis là, ça te parle, puis là, tu te dis « Ah, orange, un beau mot là-dessus », puis là, tu continues. Ouais. OK. Mais puis pour que tout ça marche, je pense qu'il faudrait peut-être tu sais, y aller avec la version Oli Corneau puis se mettre en bobette. Le outfit officiel? Ouais. OK. Fais-tu ça? Ben ouais, je pense que je peins mieux en revers. Pour qu'on comprenne un peu mieux ce que tu fais, donc tu es un passionné de performance, Oui. de peinture, et tu l'as dit, tu as eu des cours de musique, donc souvent tu inclus également la musique. Ouais. Comment tu décris tes projets Ben c'est drôle qu'on arrive au studio puis qu'on filme puis que ça soit juste des peintures. Tu sais, on dirait que là, pendant que tu me poses la question, j'arrête de me rendre compte, voyons, on passe peut-être à côté. Parce que moi, je suis un performance artist. Je fais de l'art de performance. Puis j'ai fini par faire des tableaux parce que les gens ont demandé des tableaux, puis j'ai voulu explorer plus la technique, comment ça marche, tout ça. Mais à la base, quand j'ai lâché ma job pour faire ma carrière d'artiste, j'avais jamais vraiment peint un tableau. Puis là, j'ai commencé à explorer la performance. Moi, j'ai pas appris à faire de la peinture, hein? Parce que moi, je sais pas comment faire de la peinture. Toi, tu as appris par toi-même. Ouais. Essai-erreur. Ouais, j'ouvre les pots, puis là, je check un peu, puis Normalement... je sais pas ce que je fais trop, tu sais. Mais ça... OK. Pas je sais pas ce que je fais parce que je me force pour vrai, mais ça finit par marcher parce que j'écoute. OK. J'écoute ce qui se passe.
T'as 23 ans, t'es quand même jeune. T'es arrivé à Montréal il y a environ 3 ans. 5. Parce que t'es originaire de Jonquière. Jonquière. Ouais. T'es venu faire des études ici. Oui. En fait, avant de quitter, t'avais déjà fait des études militaires. Ouais, j'étais allé 1 an au collège militaire. Ce qui se reflète un peu dans ce que tu fais. Ça te donne une certaine discipline. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça me donne de la discipline parce que c'est vraiment facile de se laisser aller quand tu fais ça. Puis que tout devienne bordélique. Puis je pense que ça a des répercussions aussi après sur les ventes. Le fait d'être discipliné, le fait d'être à son affaire, tout est ordonné. J'ai appris ça autant au collège militaire qu'après au HEC. C'est ça. Puis aussi, avant d'être au collège militaire, j'étais aussi dans les cadets toute mon adolescence. Je faisais de la musique. Tu sais, j'ai fait une adolescence vraiment élevée, là. Tu sais, genre, le gars impliqué dans tout, avec des cours de tout, avec... Tu sais, là, puis j'apprenais le russe sur le side, là. T'es un petit enfant prodigue? J'étais rushant. Non, j'avais trop d'énergie. J'étais full ambitieux aussi. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais que ça soit big. Fait que je me suis dit, c'est tout de suite qu'il faut que j'apprenne à parler le plus de langues possible, faut que je commence à m'entraîner, que je fasse plein d'affaires, faut que j'apprenne sur plein de sujets parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, je savais pas c'était quoi. Mais c'est comme si toute ma vie, je me préparais pour ça. Sans le savoir, là, je faisais plein d'affaires, puis tranquillement, ça se dirigeait vers ça, puis je savais pas c'était quoi ça, tu sais. Mais je faisais ça comme naturellement. Et tout ça te sert aujourd'hui? Tout sert. HEC, collège militaire, le monde me dit c'est quoi le rapport avec la peinture? Je dis ça a tout à voir. J'ai appris à me gérer au HEC, j'ai appris à me discipliner dans l'armée. Le pire qui va arriver, c'est que je retourne à Jonquière puis je fais autre chose. Mais ici, là, j'arrive là, puis je suis comme un go là. T'es libre, tout est possible. C'est ça, tout est possible. Qu'est-ce qui se passe quand tu peintures dans ta tête? T'oublies le téléphone, l'Internet et tout ça, et tu es seulement dans ta peinture? C'est un peu dur de tout se déconnecter de tout, là. Parce que moi, je suis full Facebook. Ouais. Fait que c'est dur, là. Surtout le jour, quand tout le monde est actif en ligne, moi, je trouve ça full dur parce que j'ai le goût d'être là, puis de rire des jokes de tout le monde, puis de participer, tu sais. Puis il faut vraiment que je me concentre. C'est comme, faut vraiment que j'ai une discipline faut que j'ai une discipline de feu, là. Faut que le militaire en toi ressorte. Vraiment, ouais, faut que je me fouette, là. Olivier Corneau et Oli Corneau, c'est l'artiste, la personne. Ouais, ça finit par être la même personne un peu, là. Puis des fois, c'est rushant. Parce que, tu sais, je suis dans un split de famille, puis je suis encore Oli Corneau, mettons. Ah. Tu sais, des fois, là, j'étais un peu too much. Donc, il y a un... Je décroche pas. T'es un peu comme un personnage qui prend le dessus. Mais je pense que je suis né un personnage. Tu sais, j'ai pas inventé le personnage artiste, puis il y a pas de déconnexion. Okay. C'est que à la base, je suis rushant dans la vie, puis ça a fait ça. Tu sais? Ouais. Mais c'est pas... ça, c'est pas... Je me force pas pour être ça, là. Je me force pour être normal après. Même si je vais dans un cocktail où tout le monde est sérieux, je peux arriver comme un débile mental, puis j'ai le droit. Ouais. J'ai le droit de tout. Je me donne le droit de tout. En Oli Corneau. Ouais. Le pire qui va arriver, c'est que je me fais mettre dehors. Ouais. Puis c'est un stun, puis tout le monde le voit, tu sais. Récemment, cet été, t'as passé l'été à peinturer des vêtements, des souliers, des accessoires. Ouais! Ben, ça a commencé vraiment... Ça, c'est une autre affaire qui a commencé de nulle part. C'est que j'allais à un défilé de mode de Melissa Neptune cet hiver. Puis là, je me suis dit, bon, j'ai rien à me mettre, je vais me faire un truc, je sais pas, tu sais. Fait que là, je me suis fait un veston rouge. Ah, on va le voir. J'étais genre... J'étais au-dessus du bain, J'étais au-dessus du bain, puis j'étais comme... Oh non, oh non. Hey, j'ai tout salé la salle de bain au complet. Tout le bain plein de peinture noire et blanche, puis là, je frottais, puis ça partait pas pantoute. Fait que là, j'étais arrivé au défilé de mode avec ça. Puis là, j'ai full été populaire, tout le monde venait me parler, j'ai passé des entrevues, puis tout. Puis là, j'étais genre... La gang, vous êtes sérieux, là? Ça fait 1 an que je travaille, là, tu sais, que je fais full des concepts intenses, puis je réfléchis, puis je fais plein de recherches, je fais plein de lectures, puis... Je pense que ça, t'as fait ça à la dernière minute avant de là, partir. j'ai fait ça comme un... J'ai garoché ça, là, ça n'a pas rapport. Là, tout le monde capotait, là, puis moi, j'étais comme quasiment insulté. Okay. Je me disais, vous pouvez-tu juste comme être plus intelligent que ça? Faites un effort, là, tu sais. Ça veut rien dire, un veston. Ça veut rien dire. Mm-hmm.
Il n'y a pas d'explication, là. C'est vide, là. Mais c'est vide, mais c'est beau, tu sais. Ça t'a inspiré puisqu'après, t'as fait... Ouais, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Puis après ça, je me suis dit, ah ouais, c'est ça la game, hein? C'est que pour réussir à parler de choses intelligentes, il faut se mettre un veston qui flash. Ben, tu sais, go, là. Ta famille t'encourage là-dedans? Commence à m'encourager. Commence, Parce que ma famille m'aime, tu sais, puis ils ont toujours voulu que ça marche, mes affaires. Puis là, ils m'ont vu aller au collège militaire, ils étaient genre, yes, notre fils, c'est correct, tu sais, normal, cool, tu sais. Il y a un avenir. Yes, tu sais, il va avoir un job. Puis là, après ça, HEC, cool, tu sais, cool, ouais, HEC. Puis là, après ça, un job, tu sais, j'allais travailler chez Audiogramme, la maison de disques. Ouais. Ah, cool, ouais, notre fils, là, tu sais, là, une vraie job, tu sais. Puis tout ce qu'il a fait à la date, ça l'a rendu là, cool. Puis là, je lâche la job, puis là, j'ouvre un studio, puis là, je peins, puis là, je vends des tableaux, tu sais. Puis là, ils sont comme, non! Tu sais, on le voyait venir, puis on voulait pas que ça arrive, puis là, c'est le cauchemar, tu sais. Puis là, j'ouvre ça, puis là, je suis comme, paf, tu sais. Puis là, je tire de la peinture sur des vestons, genre. Ouais. Puis là, mes parents sont comme, OK, mais comment tu fais pour aller à l'épicerie? T'achètes ça avec quoi? Ouais. Là, je dis, ben, avec des sous que je fais. Comme, OK, mais tu vends tes tableaux, hein? Je suis comme, ouais. OK. C'est pas Neutre, clair encore pour eux. Ils veulent que tout marche, mais ils sont comme pas sûrs. Bon, Qu'est-ce que ton tableau dit présentement, toi? Hey, je sais pas. Il te parle pas encore. Je sais pas. Je suis comme en transe, là. Je fais un peu n'importe... Ben, pas n'importe quoi, mais j'écoute inconscient, je pense. L'année 2013, je me suis dit, c'est l'année Stick to the Vision. Cette année-là, je vais obligatoirement faire tous les projets que j'ai en tête. Tout ce qui me passe par la tête, il faut que je le fasse. Ça va de faire le tour du bloc à la course parce que je viens d'avoir l'idée, il faut que je fasse le tour du bloc à la course. Pour aucune raison, il faut que je le fasse, go, on sort. Fait que là, ça a commencé de même. En 2013, là, je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait de porter peut-être la même chemise chaque jour un an? Ah, fuck, j'ai eu l'idée, il faut que je le fasse. J'allais m'acheter 10 chemises pareilles, j'ai porté la même chemise un an. Pendant un an. Ouais. Puis là, après ça, qu'est-ce que ça ferait si je marchais Jonquière à Montréal? Ah, fuck. Tu sais, c'était ça. C'était genre un curse. Bien, la démarche assez développée en le faisant, c'est toujours ça. The answers are in the process aussi. Les réponses dans le processus. Je me pose une question, je vais pas demander aux autres c'est quoi la réponse, je vais la trouver moi-même en touchant. Faut que je me brûle pour comprendre que c'est chaud, moi. Je m'y connais. Ah, ça fait partie de la création. Une performance. Une performance. Donc là, on est vraiment en performance. Ouais. OK. Puis quand je fais des performances, je splash comme ça. J'aurais le goût de dire que je suis un artiste de performance. Mais... Une bonne description, je pense. Ouais, puis il y a aussi plein de projets qui ne sont pas des performances, qui sont full importants pour moi aussi. Comme la série de tableaux que je suis en train de faire en ce moment, ça s'appelle Matter and Motion. Ouais. Puis c'est sur les limites des perceptions humaines dans les sciences, dans la physique, l'astronomie, la physique quantique, les atomes. J'écoute des documentaires, je lis beaucoup de livres. Puis ça, dans ma démarche, j'essaie d'aller représenter visuellement des concepts qui échappent à la perception, même des scientifiques. Comme ce tableau-là, qui est l'absorption atomique du mercure dans le spectre des couleurs. OK. Tu sais, fait que là, le monde regarde le tableau, ils sont comme « Ah, cool, un arc-en-ciel, tu sais. » Mais... C'est plus qu'un arc-en-ciel. C'est plus que ça. Ouais. C'est le mariage de la science puis de l'art, tu sais. C'est comment expliquer ce que la science comprend pas en l'expliquant de façon créative. À deux pour une passion, nos invités sont généreux et impliqués. Là, ton splash, t'es mieux de te lever debout puis de faire ça ouais? comme ça, schlac. Mets ta pique en mon tréquet. Je vais le faire à côté. Tu fais ça, puis il faut que tu vises un peu plus bas. Parce qu'il va partir, il va commencer plus haut que tu penses. Okay? Plus fort. Yes, tu vois? Oh. Oli Corneau, avant de parler de quelques-uns de tes projets que tu as réalisés, je veux que tu nous parles de l'importance
des gens? Parce que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux et dans tes projets performance, tu sollicites souvent des gens que tu connais pas. Dans le début, je suis dans le début. Je suis en train de tout construire. J'ai pas toutes les ressources que j'aurais besoin. Je fais appel à la communauté, si on veut, aux gens qui me suivent, aux gens qui trippent un peu sur ce que je fais. La plupart des... deux projets, j'ai fait des GoFundMe, là. C'est des plateformes où les gens peuvent donner des dons pour m'appuyer. Okay. Comme Glory Road, là, que je vais t'expliquer. Ça, les gens ont donné 700 $ en dons. Wow. C'est un projet qui a coûté 2000 finalement, mais au moins j'ai eu ça, cet appui-là des gens. Ben écoute, j'adore le tien. Le mien, je suis pas sûr. Ça s'en vient. Hey, on n'est pas loin de un de l'autre avec nos affaires, là. Pour vrai, là. Glory Road, c'est dans l'année où je disais que j'allais tout faire ce qui me passait par la tête. Là, je m'étais dit, pourquoi pas marcher. Finalement, c'est devenu un statement sur... sur l'ambition, sur la quête de succès. C'est vraiment lié aussi à mon histoire parce que je viens du Saguenay. Puis j'avais besoin de faire un gros coup comme ça pour montrer à quel point j'ai le feu au cul, tu sais. J'avais comme une preuve à faire pour moi-même puis pour les gens, pour leur montrer, checker comment j'étais un gros bulldozer qui va arriver puis qui va tout casser. Fait que je me suis imposé ce défi-là. T'as marché de Montréal à Jonquière. Ouais, c'était sur 8... J'avais prévu 12 jours puis ça a pris 8 jours finalement. Ah. Puis c'était un défi interactif avec les gens. Donc, je suis parti de la maison de mes parents, qui était le point A. Il fallait que je me rende au point B, qui était la Place des Arts à Montréal. OK. Rien de moins que la Place des Arts. Puis, j'avais un kit sur mon dos, je transportais tout. Ma tente, ma bouffe, un kit pour traiter l'eau, des ruisseaux pour boire. J'avais un kit de linge, j'avais pas grand-chose. J'avais pas le droit d'avoir d'aide physique sur le chemin, mais les gens sur Facebook pouvaient voter chaque jour pour influencer la marche, en bien ou en mal. Fait qu'ils pouvaient m'enlever de la bouffe, ils pouvaient m'enlever du linge, ils pouvaient m'enlever mes souliers, ils pouvaient me reculer de 20 km. La distance, c'est 500 km que j'ai fait. Les gens ont été beaucoup plus généreux que chiens. Il y a eu sur 8 jours, il y a eu 2 jours qui étaient un peu plus chiens, mais la plupart du temps, c'est vraiment... Les gens m'appuyaient fort. Plus positif. Vraiment, vraiment. Puis les gens me voyaient aller, puis au début, ils croyaient pas trop. Puis plus les jours avançaient, plus mon corps se fatiguait, puis plus je devenais enragé, puis craqué, puis il fallait que ça marche, tu sais. Fait que les gens voyaient ça, puis il y a beaucoup de monde qui m'ont dit... Hey, on te suivait, là, puis on comprenait pas trop ce qui se passait, puis genre, tu nous as vraiment impressionnés, mettons. Et qu'est-ce que t'en as retiré, tout ça? Un coup que tout a été fini, t'as eu le temps de regarder en arrière. J'ai énormément d'affaires. À la fin, là, ce que j'ai compris, c'est que en dedans de moi, il y avait vraiment deux parties. Tu sais, il y a la tête qui dirige les projets, puis il y a aussi le corps qu'il faut qu'il fasse la performance, tu sais. Quand je peins un tableau, c'est juste ma tête qui crée. Mon corps, il crée un peu aussi, mais quand je crée une performance, le concept, il sort dans ma tête. Puis je l'impose à mon corps après, je suis pas nécessairement prêt à le faire, tu sais. Comme l'idée de marcher Jonquière-Montréal, tu sais, il y a une partie de moi qui est comme le boss qui dit « OK, go, la gang, on fait ça ». Puis là, après ça, t'as comme l'autre qui est comme « Hey, pourquoi on fait ça? Pourquoi je marche là? Ça vient par rapport à ton idée, tu sais. » Puis la tête est comme « Oui, vas-y. » Puis là, les jambes sont comme « Hey, les jambes sont lâchées pour vrai, la gang, il n'y a plus de jambes, là. Ah, mets de la crème. Là, tu sais, hey, ça, tu sais, fait à la fin, j'ai vraiment caché « OK, il y a ça dans moi, là. Il y a toutes ces interactions-là entre toutes ces fonctions-là. » Puis tout fait partie de la démarche. Tout est dans... The answers are in the process, là. C'est tout le temps ça. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce que ça fait si ton ambition est trop grande pour tes capacités? Ouais. Ça fait que tu fais une dépression. Tu sais? Je l'aurais pas appris autrement qu'en le faisant. Fait que, tu sais, les gens me donnent. J'essaie aussi de leur donner le plus que je peux. C'est sûr qu'en ce moment, je peux pas donner autant que je voudrais parce que, justement, il faut tout que je construise. Puis j'ai vraiment espoir, éventuellement, de redonner plus. Mais en ce moment, il faut vraiment que je mette beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie sur construire. Ton univers est un work in progress. Il y a des choses qui s'en viennent. Oui, mais il y a plein d'autres projets qui s'en viennent. Chaque fois que je fais un projet de performance, surtout en performance, c'est toujours pour apporter à le performance art. Ça fait pas longtemps que ça existe, le performance art. Ça fait une centaine d'années que l'histoire s'écrit. En fait, ça a commencé un peu avec Pollock. Le body art, que c'est pas nécessairement le résultat du tableau qui est important, mais c'est comment il a été fait. Mais la définition de performance art inclut l'artiste physique
dans un lieu, devant public, dans un temps précis. Temple, c'est ma prochaine performance. Je veux, dans le fond, je vais complètement enlever la notion de public. Je vais créer une performance entièrement pour moi. La première partie de la performance, c'est que je vais sortir du pays pendant 10 jours, en secret, sans dire je vais où, puis je vais faire une performance complètement secrète. Quand je reviens au Canada, c'est la deuxième partie de la performance. Toutes les informations vont être dans une microchip SD, puis la microchip va être intégrée dans mon chest par chirurgie, entre mes côtes. Puis je veux juste te dire, tout est safe. Mon chirurgien s'appelle Dr Martin, il est à Fredericton, il trippe vraiment et il a hâte que j'aille me faire chirurgier le chest chez eux. Fait que mon corps devient le temple du secret de cette performance-là. Fait que c'est comme ça que je veux apporter, c'est en challengeant puis en attaquant cette définition-là. Je tire des roches, moi, sur la définition, tu sais, puis je dis « fuck you ». Moi, ma performance, là, je la vis pour moi, puis elle est là, puis personne ne va jamais savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Messieurs, mesdames, les téléspectateurs, s'il y en a un qui veut ce tableau-là, là, Les 2 tableaux vont être... On pourrait faire une bonne cause puis aider des gens, peut-être? Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? On va les mettre sur la page Facebook. Ouais. Puis là, on fait une espèce d'enchère. Fait que les gens peuvent écrire. On donne 2 semaines à partir du moment de la diffusion de l'émission. Ouais. Là, la personne qui est prête à mettre le plus, puis ça commence à 1 $. Ça fait monter l'enchère, puis si on le vend 25$, c'est 25$. Si on le vend 150, c'est 150. Puis on va donner l'argent à une bonne cause. Ouais. Quelle cause qu'on veut? À qui on pourrait aller? Est-ce qu'il y a un organisme auquel... Moi, j'aurais le goût de donner à Sainte-Justine. Parce que ça fait quelques fois que j'encourage Sainte-Justine. Sainte-Justine, c'est une gang, c'est comme des activités un peu drôles qui faisaient des équipes une contre l'autre pour avancer des fonds. Puis il y a une équipe qui m'a appelé, je connaissais un des gars, il dit « Oli, tu peux-tu me donner un tableau qu'on pourrait vendre? » Là, j'étais comme « Quoi? » Tu sais, c'est la journée même qu'il y avait comme un espèce de rallye qu'ils devaient faire. Fait que là, finalement, j'ai donné un tableau de la série Matter in Motion, puis ils l'ont vendu, puis ils ont donné l'argent à la Fondation Sainte-Justine, l'hôpital. Est-ce qu'on les met ensemble pour l'enchère ou séparément? En fait, est-ce qu'on les met ensemble? Ensemble? Ouais. OK, fait que vous mettez pour les deux. Duo de toiles. C'est un diptyque. Voilà. Donc, au plus offrant, ces tableaux seront à vous. Oli Corneau, on veut savoir ce que tu penses et ce que tu sais sur Montréal. C'est une bonne question. Je sais pas. Je pense que moi, je suis passionné, mais je sais pas c'est quoi. On dirait... Je pense que d'être passionné, c'est de faire ce que les autres font pas, puis de pas avoir peur, puis de le faire au complet. C'est ça, le faire au complet. Parce que si tu es passionné par quelque chose... Admettons, tu te dis que tu es passionné par quelque chose, mais tu fais juste le dire puis tu le fais pas, pour moi, tu n'es pas passionné. Quand tu es passionné, tu le fais. Que tu le montres ou pas, là, tu n'as pas besoin d'Instagrammer tout ce que tu fais, mais si tu es vraiment passionné, tu vas tout dédier, tu vas tout faire pour que ça marche. Ah, peut-être Saint-Paul. Ah, pourquoi? J'aime beaucoup ça, marcher sur Saint-Paul. C'est l'endroit où il y a des bonnes galeries d'art. Ouais. Mais il y a beaucoup de galeries poches, on n'en nommera pas, mais il y a des places où je passe souvent puis je trouve ça tout le temps un peu poche. Il y a des places où je passe puis je trouve ça tout le temps intéressant. Il y a toujours des nouveaux artistes présentés. J'aime ça voir qu'il y a des bons artistes au Québec puis qu'on n'est pas obligé d'amener des tableaux de l'extérieur pour que ça soit cool, le quartier des galeries à Montréal. Je suis très souvent au Parc Laurier. Parc Laurier, oui. Ouais, c'est mon spot. Tu veux me chercher? T'es là, Tu peux m'attendre au Parc Laurier puis tu vas me voir arriver à un moment donné. dans la semaine. 27. 27, on en enlève 10, qui fait 17, grand parc. Mais en tout, là, les petits, les grands et moyens, ça fait 455 parcs. Combien donc? Faire le plus d'efforts possible pour mettre les chars dehors, je pense que c'est ça. Parce que c'est... Bien, c'est ça qu'il faut... c'est un travail, là. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais si on peut encore plus optimiser les transports en commun, puis toutes les... Tu sais, Bixi, puis Car2Go, puis Communauto, puis ces affaires-là, ça marche full, puis c'est de ça qu'on a besoin, de plus en plus. Un meilleur métro aussi, peut-être. Ouais. On travaille là-dessus. Ouais. Oli Corneau, c'était pas si pire. Non, Questionnaire Montréal est fait.
1,6 million, je sais pas, moi. ben, genre... 1,8. Ah, c'est fou, OK. Quand même, hein? Je récupère un peu. Puis je suis montréalaise. Moi, je sais qu'il n'y en a Vrai? pas tant que ça, mais oui. Pur. Peu, T'es né dans oui, quel à quartier? Montréal-Nord. Ah. Il y avait un champ devant chez nous. Ça ne me Dans le rajeunit pas, mais bon. Pour tout savoir sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Adresses, coordonnées et liens y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Regarde! Je me suis pris un nouveau veston. Wow! Il est comme robot. Faudrait que je t'en fasse ça, toi aussi. J'aimerais Mais ça. pour suivre, si vous voulez voir les autres vestons, les autres kits, les autres tableaux, les autres projets, olicorno.com, Olicorno Facebook, Twitter, MySpace, Instagram. MySpace est mort. Instagram. OK? OK.